Et ce sera bien sûr tout en couleur avec lui. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bonjour Alix. Bonjour. Allez, on commence avec la campagne des législatives qui s'est achevée hier. Tout à fait, du 26 février au 4 mars 2021, les différentes formations politiques et leurs candidats ainsi que les indépendants ont investi toutes les contrées du pays pour vendre leur programme aux populations. Eh bien, le Nouveau Réveil, à sa une de ce jour, indique que l'opposition a bouclé sa campagne dans le calme. Selon le confrère, après avoir été en conquérant sur le terrain, l'opposition attend à présent que les électeurs portent leur choix sur leur candidat. Et après, Dieu merci, cette saine émulation au niveau de la campagne électorale, c'est demain que se tiendra le vote pour l'élection des députés. Oui, et après la période faste des campagnes qui s'est refermée hier, c'est demain que les électeurs vont départager tous les candidats. À ce sujet, Fraternité Matin lance à sa une de ce jour, législative 2021 et maintenant la vérité dans les urnes. Selon le journal pro-gouvernemental, les candidats, après avoir tout mis en œuvre pour conquérir les populations, croisent à présent les doigts pour que les électeurs les choisissent plutôt. Et les Ivoiriens sont appelés aux urnes demain donc, comme vous l'avez indiqué, pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, le CNDH déploie des observateurs. Oui, c'est 400 personnes réparties sur l'ensemble du territoire national qui seront mandatées par la Commission nationale des droits de l'homme afin de veiller au respect des droits humains à l'occasion des législatives. Et ces observateurs qui seront déployés le jour du scrutin, c'est-à-dire demain, auront pour mission, selon Mme Namizata Sangaré, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, de faire remonter aux différentes coordinations de la structure tous les cas d'atteinte et de violation des droits humains. Et nous, on va prendre le vol pour Paris, où le chef de l'État a rencontré son homologue français, le président Emmanuel Macron. Le quotidien Le Matin nous plonge au cœur de cette rencontre. Oui, rencontre qui s'est tenue, vous l'avez dit récemment, à l'occasion du séjour que le chef de l'État a effectué en terre française. Le confrère, dans l'article qu'il propose à ce sujet, révèle les sujets autour desquels les deux présidents ont planché. À noter que le président de la République a regagné Abidjan hier. Et parlons santé à présent. Début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Soir Info fait le point de la situation. Oui, le confrère a fait un tour dans les différents centres affrétés à la vaccination contre la Covid-19. Lancé le 1er mars, Soir Info indique que la campagne rencontre l'adhésion des populations. Et selon le confrère, dans tous les centres où il s'est rendu à l'occasion de son enquête, le taux de fréquentation des populations est assez important. Et on poursuit notre course d'information pour maintenant s'installer sur la pelouse verte. Les comptes de la Fédération ivoirienne de football, nous dit-on, ne sont pas vides. Oui, c'est ce que révèle l'intelligent d'Abidjan. Selon le confrère, contrairement à ce qu'a déclaré Mme Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la FIF récemment, l'équipe de feu Sidi Diallo a laissé 700 millions de francs CFA dans les caisses de la fêtière du football ivoirien. Pour étayer ses propos, le quotidien avance des éléments de preuve et souligne que l'équipe de la sénatrice Mariam Dao Gabala n'a pas encore reçu de l'argent de la FIFA pour conduire ses missions. Et restons en sport, cette fois-ci avec ces belles dames. Première édition de la Ligue des champions féminines de football. La CAF cherche le pays d'accueil. Oui, la Confédération africaine de football a lancé hier un appel d'offres pour l'accueil de la première édition de cette compétition qui se jouera cette année. Et pour ce premier acte de la Champions League féminine africaine, c'est 7 équipes qui seront en compétition. Selon l'expression, la date limite de soumission des dossiers de candidature pour l'accueil de la compétition est fixée au 31 mars 2021. Et je pense que la Terre des Burnies a compris bien le message. Alors, on a cette autre information. Biche, dans son numéro de ce jour même, fait un focus sur les cocos. Oui, tout à fait. L'hebdomadaire satirique s'intéresse cette semaine à ces gens qui s'invitent dans les cérémonies et qui n'ont aucune gêne à se comporter comme s'ils avaient été conviés. Et selon le confrère, ce sont ces personnes qui, généralement, se plaignent le plus des services qui sont offerts pendant ces cérémonies. Et comment? Une fois n'est pas coutume, on referme la revue de presse avec une image. Oui, cette image qu'on voit ici à l'écran avec la complicité de Jacques Brou, le réalisateur, invite à la tolérance et au respect du choix des autres à l'occasion du vote des députés. Cette image s'inscrit dans le cadre d'une campagne de promotion de la non-violence à l'occasion des élections en Côte d'Ivoire, soutenue par l'Union européenne. Cette initiative est portée par le collectif Tache d'encre, qui est l'association des dessinateurs de presse et de bande dessinée de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une belle initiative. On espère que les populations saisiront le message pour avoir des élections apaisées. On voilà. l'espère aussi.
En tout cas, tout s'est bien passé hein, depuis le début de cette campagne. Oui, il n'y a pas eu d'incident majeur. Voilà, il faut continuer sur cette lancée. Pour que ça se referme en beauté. Tout à fait. Oui. Et bonne chance à tous. Merci à vous, Renaud. On se revoit lundi. Bon week-end à vous, qui commence à 6h49 pour vous. Vous en avez de la chance. Oui, je vous souhaite d'avoir de la chance aussi. Ah oui, non, on se l'impose même, ne vous inquiétez pas. Et ouais, on poursuit cette...